Notre principal objectif était à l'époque une relocalisation en France et au travers d'une reconception, pouvoir compenser les surcoûts d'un Made in France. C'est ensuite, dans le cadre de cette démarche et avec l'appui en particulier d'écosystèmes Recilum, que sur la base de leurs conseils, nous avons commencé d'investiguer la possibilité d'utiliser en plus la matière plastique recyclée. Auparavant, l'ancienne génération de pièces était une pièce assez massive en extrusion-soufflage, dans lequel nous devions rapporter manuellement des inserts, puisqu'un certain nombre de composants doivent être fixés sur le socle de cette fontaine. Nous avons reconçu la pièce de façon à ce que, en gros, elle pèse 2 fois moins, et de façon à économiser ces inserts, mais également de gagner le coût et le temps de pose des inserts. Ce choix a été fait en relation avec l'injecteur plastique qui a pris le projet avec nous, Précis Plastique Injection, et qui donc a conduit lui-même des essais de matière plastique recyclée. Et c'est sur la base de cette expérience que nous avons décidé de lancer l'exploitation de ce moule avec de la matière plastique recyclée et maintenant de la généraliser. Le souhait de M. Auger et de Bioedafilm, c'était d'utiliser du post-consommation, qui est aujourd'hui une filiale qui n'est pas forcément maîtrisée, du moins à mes yeux. Donc on a eu des rendez-vous avec Galou, ils nous ont pu nous expliquer la fiabilité, qui maîtrisaient leurs déchets, qui maîtrisaient la fluidité, la qualité de la matière, et que par rapport à la fiche technique sur laquelle on allait s'engager, ils allaient pouvoir nous garantir cette qualité. On avait cette grosse réticence qu'on a pu effacer au fil des essais. L'ABS qu'on utilise est sensible à la reprise d'humidité et si on est sur une période un peu pluvieuse, on est obligé de faire attention de bien traiter, de bien étuver la matière avant de l'utiliser. Donc du coup, on a travaillé sur notre process, sur nos réglages, sur nos températures, sur nos vitesses, nos pressions d'injection, de façon à trouver un équilibre par rapport à une matière vierge. Donc pour transformer la matière régénérée post-consommation, on est obligé de baisser la température de transformation. Le problème de ces respects des températures peut avoir une incidence sur la partie esthétique. On peut avoir des givrages, des taches blanches qui apparaissent et qui rendent le produit moins qualitatif. Le conseil qu'on pourrait donner à toute entreprise désirant s'engager dans cette démarche d'utilisation de matières plastiques recyclées, c'est de l'intégrer dès le début. Il faut le penser dès le début parce qu'il peut y avoir des conséquences sur le design, il peut y avoir des conséquences sur le process d'utilisation, sur le montage.